Pourquoi et comment déléguer son travail? Salut les investisseurs, c'est Pierre et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue sur notre lancée d'une vidéo par jour pour créer un business en seulement 30 jours. Et une des étapes les plus importantes une fois que vous avez commencé à générer du trafic et pourquoi pas du chiffre d'affaires aussi sur votre site, il est important d'aborder la question de comment déléguer son travail. Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement que déléguer? Eh bien c'est tout simplement le fait de donner la tâche qu'on fait habituellement à quelqu'un d'autre, de manière de pouvoir nous générer plus de temps pour s'occuper du business ou encore d'autres choses. Et c'est extrêmement important. J'ai moi-même délégué certaines tâches de mes activités journalières pour pouvoir me consacrer à d'autres projets ou même d'autres travaux concernant mon business. Une phrase qui m'est longuement restée en tête dans ma vie, c'est « Vous aurez toujours quelqu'un qui sait mieux faire les choses que vous ». C'est sûrement la phrase la plus dure à entendre pour un entrepreneur parce qu'au début, on se pense tout puissant, on pense que savoir absolument tout faire, tout gérer, tout contrôler, mais c'est faux. Il y a des entrepreneurs qui sont très bons dans le management et dans la directive et qui peuvent être donc directeurs de leur entreprise. Mais il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas possible. Ils savent entreprendre, ils savent avoir des nouvelles idées, de nouveaux projets, mais ils ne savent pas diriger une entreprise ou faire du management. Et c'est pour ça que c'est important de savoir choisir un bon directeur qui va faire ce travail-là à sa place. Pour vous donner mon exemple, sur la niche des investisseurs, ce que j'ai délégué, c'est la rédaction des articles. Que ce soit en orthographe ou même en rédaction, je ne suis pas le meilleur. Au départ, quand j'ai créé mon business, oui, j'ai tout fait moi-même, les articles, j'ai tout écrit, mais c'était déjà pas forcément bien référencé en termes de SEO. C'était peut-être pas forcément les bons mots pour capter au mieux le public. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à générer du trafic et du chiffre d'affaires, j'ai donc pris un rédacteur web qui, lui, me faisait directement tous les articles. Et ça m'a beaucoup aidé puisque c'était un travail de longue recherche, il fallait énormément se renseigner et avoir quelqu'un d'important qui connaissait effectivement le milieu pour lequel je lui demandais d'écrire. Donc le travail de recherche et d'écriture est extrêmement long et c'est du temps que je n'avais pas à consacrer et que je préférais conserver pour autre chose. Un autre exemple, je travaille actuellement sur un très gros projet qui me tient énormément à cœur et qui je pense risque de révolutionner certaines choses dans le monde. Oui monsieur, oui. Et ce que j'ai délégué là-dedans, c'est la création du site web. Quand j'ai commencé la niche des investisseurs, j'ai tout fait moi-même de A à Z. Puisqu'encore une fois, ce n'est pas des choses très compliquées, il suffit de s'informer. Personne n'est nul dans la vie, il suffit juste d'apprendre les choses. Il n'y a pas besoin de compétences incroyables, il faut juste avoir un cerveau, apprendre et retranscrire ce qu'on a appris. Mais là, pour le projet que je suis en train de faire en ce moment, c'est un site très complexe et j'ai donc besoin de compétences supérieures que je ne peux acquérir par moi-même, du moins pas dans le laps de temps qui m'est défini. C'est pour ça donc que je fais appel à un créateur de site web pour mettre en place ce site et tous les paramètres qui vont avec, qui sont vraiment assez complexes. Voilà pour mon cas personnel de ce que je délègue en ce moment. Comment déléguer? Eh bien c'est tout simplement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il faut regarder, définir quelles tâches vous n'êtes pas en mesure d'accomplir par vous-même et quelles tâches vous bouffent du temps par rapport à ce que vous avez besoin pour vos autres projets. Vous devez être à même de définir exactement les ressources dont vous avez besoin, de qui est-ce que vous avez besoin et de comment vous allez le mettre en place. Oui, c'est très compliqué de déléguer puisque surtout quand on est entrepreneur, on aime tout faire soi-même, ça je le conçois. Mais si vous voulez avancer dans la vie, il est important et impératif de savoir déléguer. Si vous ne le faites pas, vous serez sous l'emprise de votre société et vous ne pourrez jamais vous en sortir et devenir quasiment indépendant. Puisque le but, on le rappelle, c'est quand même d'être libre et d'avoir du temps libre à côté. Mais si au final, vous créez un travail continuel, vous n'allez pas vous en sortir. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit, il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous qui fait les choses mieux que vous. Alors si vous voulez faire accroître et développer votre business, laissez certains professionnels faire les choses mieux que vous et ensemble, votre société grandira de plus en plus. Voilà les investisseurs, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain encore une fois, je sais, pour une nouvelle vidéo qui sera sur comment justement recruter des prestataires, que ce soit des rédacteurs web, que ce soit des employés ou autre, comment les recruter, comment trouver les bonnes personnes. On se dit à demain, ciao.